Parmi les constructeurs qui ont décidé de s'investir dans leur branche mobile, il y en a un qui a su évoluer avec le temps en présentant des produits de plus en plus intéressants. Je vais parler du coréen LG qui récidive en cette fin d'année en présentant son dernier haut de gamme, le LG G2, et qui a pour seul slogan Inspiré par vous. Que vaut-il vraiment? Est-ce que ses caractéristiques sont à la hauteur d'un haut de gamme? C'est ce que nous allons voir à travers ce test. Voyons tout d'abord la forme de ce téléphone. Si celle-ci reste assez classique, il est tout de même reconnaissable parmi ses concurrents. De forme rectangulaire, avec les extrémités légèrement courbées, sa façade noire intense lorsque l'écran est éteint est du plus bel effet. Au niveau de la finition, on a quelque chose d'impeccable. C'est véritablement un haut de gamme. Au niveau de sa façade avant, on va retrouver les traditionnels appareils photo, LED de notification et une grille imitation chromée pour le haut-parleur. LG fait le pari de l'audace et place ses boutons volume et power au dos du téléphone, juste en dessous de l'APN de 13 mégapixels. Autre particularité, les contours du téléphone sont totalement lisses. Celui-ci est fin et ne fait que 9 mm d'épaisseur et est pourtant très robuste. On va trouver sur les côtés le tiroir pour la carte micro SIM. Sur le dessus se trouve l'émetteur-récepteur infrarouge pour l'utiliser comme une télécommande. On a également un liseré chromé qui fait le tour du téléphone et qui n'est pas sans rappeler ce même liseré qu'on trouvait sur le LG Optimus G. Au niveau du téléphone, quand l'écran est allumé, celui-ci est impressionnant. En effet, il prend plus de 75% de la façade avant, avec des bords ultra minces de 2,3 mm, une véritable prouesse technique, ce qui en fait un téléphone vraiment impressionnant. Au niveau du dos, celui-ci est bombé et permettra une bonne prise en main. Malheureusement, l'utilisation d'un plastique dur glossy va laisser des traces et risquerait d'être un petit peu glissant, dommage pour un haut de gamme. La connectique se trouve sur l'arête du bas et présente l'entrée micro USB, l'entrée audio jack et la sortie des haut-parleurs. L'ensemble se veut être un téléphone fiable, robuste et qui tient bien en main. Au niveau de son écran, on a ici un écran IPS HD. Celui-ci présente un bon taux de luminosité et contraste avec des couleurs plutôt naturelles. Il peut être visible dans n'importe quelle situation et avec des angles extrêmes. C'est vraiment très pratique même en plein soleil. Au niveau de sa résolution, celle-ci est Full HD et permettra une image nette et détaillée. On peut se poser une question sur son bouton, à savoir si on va faire une fausse manipulation, et ce même dans une poche. Eh bien la réponse est non, car LG a tout prévu et a disposé une forme particulière avec deux ailettes qui vont permettre de protéger le téléphone et éviter les fausses manipulations. Si au départ on est un petit peu dérouté sur leur position au dos, ils s'avèrent être très pratiques et vont être naturellement disponibles. Un vrai plus pour l'utilisation à une main. Côté performance, le téléphone est à la pointe. Grâce au processeur Qualcomm Snapdragon S800, cadencé à 2,2 GHz et soutenu par 2 Go de mémoire RAM, le téléphone ne connaît pas de ralentissement, il est rapide et fluide. Vraiment très agréable à utiliser au quotidien, il viendra à bout des plus grosses applications comme des plus légères avec la même facilité. Au niveau de l'OS, on a ici Android Jelly Bean. Sachez qu'une mise à jour vers KitKat est en cours de déploiement au moment où je fais cette vidéo. Le tout est agrémenté d'une surcouche assez légère de LG que l'on connaissait déjà et qui se bonifie avec l'âge. Celle-ci intègre des applications et des fonctionnalités plutôt sympas, comme le fait de pouvoir l'allumer ou de l'éteindre en tapotant 2 fois sur l'écran. Il y a également des ajouts dans la barre de notification, pas mal d'informations. C'est un petit peu déroutant au début mais c'est très pratique. Cependant, on n'a quand même pas beaucoup de place pour les notifications push. Alors, on va trouver ce gros bloc qui réunit deux bandes. Une première sont les paramètres rapides généraux et l'autre sont les Q-Slide Apps. Je n'en reviendrai pas dessus, je vous les ai présentés déjà dans le test de l'Optimus G. Alors celles-ci peuvent être sélectionnées et placées dans l'ordre que vous le souhaitez, tout simplement. Ce sont des applications qui font du multitâche et qui peuvent être au nombre de 2 ouvertes sur votre écran. Ici, ce sont les paramètres rapides du téléphone. Alors, on va retrouver le mode silence, le Wi-Fi, Quick Remote, le profil des sons. Vous avez donc la possibilité également de sélectionner ce que vous voulez voir sur la bande et bien évidemment de choisir leur disposition. Vous pourrez également via ce menu modifier l'éclairage de l'écran ou le mettre en auto. Et pareil pour le profil sonore que vous pouvez afficher en grand écran, ce qui est plutôt sympa et facilement sélectionnable. Au niveau des autres paramètres, nous avons ici des paramètres généraux d'Android couplés avec les intégrations des fonctionnalités de la surcouche de LG. On va retrouver de la NFC, mais également la technologie Miracast qui permet d'afficher votre écran du téléphone sur un écran équipé de cette technologie via Wi-Fi. Ou alors, si vous avez un petit boîtier additionnel. Au niveau du réseau, on va retrouver également le partage de connexion au réseau,
toujours aussi intéressantes. Au niveau des paramètres sonores, ceux-ci sont traditionnels, ils vont être dotés d'une petite personnalisation de l'intensité du vibreur et également de son style. C'est plutôt sympa. On va également avoir des notifications vocales et on peut avoir donc le son, touche et système. Au niveau de l'affichage de l'écran, on retrouve ici le paramètre de luminosité. On a en plus la personnalisation du thème avec par exemple le type de police que vous pouvez sélectionner, comme ça vous aurez cette écriture sur votre mobile, et également la taille de celle-ci. Plutôt sympa. Au niveau des fonctionnalités, LG a ajouté l'écran intelligent. Ce mode vous permet en fait d'avoir l'affichage constant lorsque vous regardez l'écran. Et celui-ci s'éteint si vous ne le regardez plus. Et la vidéo intelligente, lorsque vous ne regardez plus votre écran, celui-ci va le détecter et mettra sur pause votre vidéo. Vraiment sympa comme fonctionnalité. On a ici également la possibilité de choisir quand est-ce que la LED va s'allumer par rapport à certaines notifications, email, messages, SMS. Enfin, les paramètres généraux avec ici un détail de tous les gestes que vous pouvez effectuer sur le mobile. Tout est très bien détaillé, vous pouvez choisir de les effectuer ou pas en les cochant tout simplement dans ces paramètres. On a ici l'utilisation d'un clavier avec une main. Comme le portable est assez large avec son grand écran, vous allez pouvoir utiliser un clavier LG spécialement conçu pour pouvoir utiliser votre téléphone à une main. Vous avez également touche tactile. Le téléphone est dépourvu de touche tactile et donc tout se fait sur l'écran. Et bien vous avez ici la possibilité de choisir entre différents modes. 3 boutons traditionnels d'Android ou un quatrième qui rajoute la fonction Quick Memo, une application de notes. Vous avez ici aussi la possibilité de sauvegarder des applications. Imaginez par exemple que vous utilisez toujours les 3 mêmes applications, comme l'application Génération Mobile par exemple, YouTube, Facebook, Twitter, j'en passe. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 3 applications en faisant glisser 3 doigts comme ceci sur le côté. Pour les rappeler, eh bien c'est très simple. Donc vous voyez ici le chiffre 3 qui apparaît. On le voit aussi dans la barre de notification qu'il y a 3 applications sauvegardées. Et pour les rappeler, eh bien, il suffit juste de faire glisser les 3 doigts sur l'écran dans l'autre sens. Les 3 apparaissent. Vous pouvez la sélectionner pour la faire apparaître en plein écran. Et vous pouvez même la désélectionner et l'enlever en appuyant sur la croix du dessus. Au niveau des raccourcis boutons, si vous maintenez le bouton volume bas appuyé, vous allez avoir le lancement de l'appareil photo. Pratique pour prendre une photo sur le vif. Vous avez exactement la même possibilité avec le bouton du volume haut. Si vous le maintenez appuyé, vous allez lancer l'application Quick Memo et pouvoir faire une note très facilement. Vous voyez la réactivité du tactile. Au niveau maintenant de son écran de veille, celui-ci affiche différents panneaux. Ces panneaux peuvent être personnalisés et agrémentés d'un widget. Il suffit de faire plus, d'aller dans la liste, de sélectionner le widget qui vous intéresse et celui-ci se mettra automatiquement sur le panneau de l'écran de veille. Ce qui est très pratique pour lire des choses. Et c'est agrémenté en plus des raccourcis applications. Vous voyez qu'ils sont en nombre. Vous pouvez avoir le widget en format réduit ou en format plein, vous permettant d'avoir beaucoup plus d'informations. Compte tenu de la puissance du téléphone, le LG G2 sera parfait pour les gamers. En effet, celui-ci pourra faire tourner n'importe quel jeu, qu'il soit très lourd ou très léger, avec la même aisance. Par exemple, ici j'utilise un jeu de stratégie qui demande pas mal de calculs, et vous pouvez voir que tout répond au doigt et à l'œil. C'est instantané. On n'a pas de temps d'attente que les calculs soient terminés pour avoir une réponse. On pourrait avoir ce genre de problème avec des configurations un peu plus modestes. Au niveau des jeux 2D et de plateforme par exemple, on a exactement le même effet. Tout est très rapide. Vous pouvez voir que Angry Birds n'a pas besoin de temps de chargement. Il en est de même pour les jeux très lourds où le temps de chargement va être réduit. Et ça, c'est vraiment un point notable. Au niveau visuel, on a quelque chose qui est vraiment très agréable et on a exactement la même impression lorsque l'on va regarder une vidéo. Cependant, le petit bémol sera la mémoire du téléphone. Celui-ci dispose d'une mémoire de 16 Go ou de 32 Go vendue sur le marché. Achetez la version 32 Go. 16 Go va être vraiment très juste, surtout si vous allez utiliser des jeux qui font 1 Go de mémoire. Mettez 3-4 jeux de ce type, plus un peu de vidéo, un peu de photos et de musique sur votre mobile et votre mémoire va être très vite saturée. C'est vraiment dommage. On aurait vraiment aimé que LG installe une mémoire d'au moins 64 Go ou alors un slot micro SD.
Vous pouvez voir ici que le temps de chargement n'a pas été coupé pour vous montrer à quel point le téléphone est rapide. Donc ça prend vraiment peu de temps pour charger l'étape. Et vous pouvez voir la gestion de la 3D qui est faite grâce au processeur Adreno 330 qui se trouve dans l'appareil. Celui-ci va permettre d'avoir une image fluide, sans freeze, sans latence, tout au long de la partie, quels que soient les éléments qui sont affichés à l'écran. C'est vraiment très agréable. Le tactile répond aussi avec la même aisance. Je vous ai laissé le son pour que vous puissiez l'apprécier. Alors le son offre une bonne puissance, on est vraiment immergé dedans. Cependant, si vous regardez un film ou vous écoutez de la musique, attention aux sources, puisque le haut-parleur a peut-être tendance à saturer et à favoriser les aigus et les médiums. Donc pour les basses, celles-ci sont un petit peu effacées. Sinon, avec le casque, l'immersion est vraiment totale. Et pour regarder des films ou multimédia, c'est vraiment très agréable. Vous avez également une chose qui est assez sympa, c'est que lorsque vous le prenez en mode paysage comme ceci, et que vous le prenez avec votre main va faire une caisse de résonance et va vous apporter le son directement aux oreilles. Donc c'est plutôt bien pensé pour des haut-parleurs qui ne se trouvent pas en façade. Au niveau de son appareil photo, le LG intègre un appareil photo arrière de 13 mégapixels avec une technologie OIS qui est un stabilisateur optique. Vraiment très pratique, il vous permettra d'éviter les effets de flou indésirables sur les photos lorsque vous prenez une photo et que vous bougez l'appareil en même temps. L'application appareil photo est quant à elle similaire à ce qu'on avait avec l'Optimus G, très bien pensé avec des grandes icônes facilement sélectionnables. Au niveau des paramètres, on n'est pas en reste et on en aura assez pour faire des modes manuels assez appréciables, ainsi qu'un mode scène avec des pré-réglages. Au niveau des paramètres, on a ici une grande fenêtre avec des grandes icônes facilement sélectionnables. On va retrouver des paramètres classiques tels que la capture vocale, luminosité, mise au point, la résolution de l'image, des filtres de couleurs, mais également le paramétrage du bouton arrière, soit en mode capture, soit en mode zoom, l'ISO, la balance des blancs, le géomarquage et le minuteur, ainsi bien évidemment que la résolution. Au niveau des modes scène, ceux-ci sont très complets également. Vous allez pouvoir faire différents effets pré-réglés. Sur la vignette, vous avez ici la possibilité de le mettre en gris ou en slide. Alors vous pourrez faire des panoramas à 360 degrés et la possibilité de prendre sur la même photo une photo avec l'appareil photo avant et arrière simultanément. Et pour revenir au mode normal, il y a juste un bouton d'accès rapide. C'est plutôt bien pensé. Pour ce qui est maintenant de la qualité de l'image, j'ai été bluffé par le zoom de cet appareil. En effet, grâce au stabilisateur optique, le zoom va être beaucoup plus précis, on aura un effet de flou qui va être largement réduit, et donc une image qui sera bien détaillée. Celle-ci offre des couleurs proches de la réalité, c'est vraiment très agréable. En plus, avec son 13 mégapixels, vous allez pouvoir zoomer un petit peu dans l'image et faire de très belles photos. Au niveau de ses performances en faible luminosité, celui-ci est tout juste correct. En effet, il va être peut-être un petit peu capricieux au niveau de la mise au point et les détails se feront moins ressentir et du bruit risquera d'apparaître. Donc il faudra quand même une luminosité avec par exemple une pièce assez bien éclairée pour avoir vraiment un effet sympa. Un mode audio zoom apparaît aussi sur le mode vidéo. Celui-ci va vous permettre de fixer un personnage qui va bouger dans la scène et sur lequel vous allez donc fixer l'audio, donc la voix de ce personnage. Vous pouvez également faire un zoom audio grâce à ce curseur en manuel et ainsi pouvoir capter le son d'un personnage parmi tant d'autres. Attention non plus, ce personnage ne devra pas être avec une foule de personnes autour de lui et un brouhaha, auquel cas ce mode là se montrera quand même limité. Mais c'est très bien pensé de la part d'LG d'avoir ajouté ceci. Au niveau du flash, on va avoir un effet bleuté et non jaune pour ce téléphone, donc il va pallier les manques de finesse avec la faible luminosité. Pour slider et voir les photos que vous avez fait, vous allez sur le côté comme ceci. Au niveau du bouton arrière, celui-ci est paramétrable soit pour prendre des captures de photos, comme ceci, en appuyant dessus, soit pour faire un zoom dans la photo, et ensuite prendre la photo en appuyant sur l'écran. C'est vraiment très pratique si vous l'utilisez à une main, de choisir le mode capture. En effet, vous allez pouvoir prendre une photo directement avec votre index, et vous allez trouver tout de suite le bouton. Attention tout de même, la place du bouton qui est juste en dessous de l'APN, il risquerait de laisser apparaître votre doigt sur l'objectif, et donc au début, si on n'a pas trop l'habitude, on va faire quelques traces, mais vous allez voir que vous prenez vite fait le pli et vous arrivez donc à donner un résultat vraiment très correct. Donc un très bon appareil photo pour ce téléphone. Du point de vue de la prise jack maintenant, un effet vraiment génial et très bien pensé de la part d'LG. Lorsque l'on va brancher la prise jack, celle-ci va faire apparaître différentes applications. Vous pouvez sélectionner toutes les applications de votre mobile.
Ainsi, vous pourrez avoir un accès direct dès que vous allez brancher la prise jack. En plus des applications multimédia classiques, vous pourrez prendre n'importe quelle application que vous désirez. Et ça, c'est vraiment astucieux. Bien, vous checkez les box comme ceci et vous mettez dans l'ordre que vous souhaitez les applications que vous voulez voir apparaître dans ce bandeau. C'était vraiment très bien pensé. En conclusion, ce LGG2 tient à toutes ses promesses. On a un système qui va permettre de faire tourner n'importe quelle application, qu'elle soit très lourde ou très légère, avec la même facilité. La surcouche de LG employée ici apporte beaucoup de programmes et d'applications qui vont être agréables à utiliser au quotidien. Ces nombreux raccourcis vont permettre de les utiliser très vite, et ça c'est un bon point. Au niveau de l'autonomie, avec sa batterie de 3000 mAh, vous pourrez tenir au moins 2 jours en utilisation moyenne, ce qui est très important. Au niveau de son écran, celui-ci est très beau, avec un encombrement qui a été pensé pour que le téléphone reste compact. Malgré une diagonale de 5,2 pouces, on l'a bien en main, et l'utilisation du bouton au dos va se montrer très judicieux. Il va être peut-être un petit peu déroutant au début, mais on s'y fait vraiment très vite, et on voit l'importance qu'il a lorsqu'on le prend, le téléphone, à une seule main. Au niveau de son appareil photo, le 13 mégapixels se montre très bon, attention tout de même en faible luminosité, où la mise au point peut être un petit peu hasardeuse. On regrettera tout de même l'utilisation d'une mémoire de seulement 32 Go. En effet, celui-ci peut faire tourner n'importe quelle application, et les jeux aujourd'hui sur le Google Play Store se montrent être au-dessus des 1 Go. Il va donc falloir faire attention à économiser un petit peu de mémoire si vous mettez plusieurs jeux de ce type dans cet appareil, puisque celle-ci va vite se retrouver saturée. On aurait aimé avoir une mémoire de 64 Go ou alors l'utilisation d'un slot micro SD. Au niveau de sa finition, on a quelque chose de parfait. Cependant, l'utilisation d'un plastique glossy va faire qu'il va garder beaucoup de traces et pourra être glissant si vous le posez sur une surface instable. C'est dommage, on aurait voulu un matériau peut-être plus noble pour un téléphone haut de gamme. Enfin son prix, celui-ci en fin d'année se trouve en dessous de la barre des 500 €, ce qui en fait un portable haut de gamme très accessible et qui va durer dans le temps pour 2014. Je vous conseille donc cet achat si vous êtes intéressé par ce téléphone. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur ce téléphone LG G2. N'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires sur le test que vous retrouverez sur le forum ou le site www.generationmobile.net. Pensez également à vous abonner à nos chaînes YouTube ou Dailymotion pour être au courant de l'actualité smartphone, tablette ou accessoires nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.